faut que la Guinée puisse aussi profiter de la révolution numérique mondiale pour pouvoir justement proposer des produits et services et mettre en orbite ces champions et ces entreprises qui sont tournées vers le digital sur le marché national, sous-régional et international. Je vous fais remarquer que nous consommons à outrance des produits et services digitaux qui nous sont importés de partout. Et nous, de notre côté, nous n'avons pas assez d'entreprises guinéennes capables de produire ou de proposer les mêmes services au monde. Donc ça, c'est une des motivations qui fait que nous avons, sur instruction du président de la transition et du Premier ministre, conçu le projet du village numérique de Guinée qui va être une institution ou des institutions, parce qu'il y aura plusieurs écoles à l'intérieur de ce village numérique qui vont prendre en charge des Guinéens ou des individus établis en Guinée sur un parcours de formation dans le digital du primaire jusqu'au niveau ingénieur. Il y a aussi à l'intérieur du même village numérique des commodités et des installations qui vont permettre de booster l'entrepreneuriat dans le domaine du digital. Il y a également un pôle qui va s'occuper exclusivement de la formation des cadres et des techniciens dans le domaine du digital. Et puis, en dernier ressort, il y aura des installations aussi destinées exclusivement aux questions de recherche et d'innovation. Donc, considérer ce projet comme étant le guichet unique du digital en termes de formation et d'accompagnement à l'entreprise. Donc, il y aura à la fois un système qui va permettre un parcours d'excellence interne et un parcours justement ouvert au public pour des formations de courte durée. Les capacités d'accueil sont variables. Alors, pour un premier temps, comme je vous ai dit, il y aura plusieurs structures et plusieurs institutions. Déjà, cette école accueille un millier de personnes, donc il faut compter entre 1000 et 1500 personnes en termes de capacité d'accueil. Et puis, il faut savoir aussi que c'est assez rotatif, c'est un flux qui va passer, puisqu'il y aura aussi des parcours entrepreneuriaux. C'est juste accueillir des entrepreneurs pour une courte durée afin de leur donner les armes nécessaires pour pouvoir justement mieux maîtriser leur projet d'entreprise et puis peut-être dans une moindre mesure maîtriser les coûts d'exploitation de ces entreprises-là. Pour l'instant, nous avons prévu les infrastructures qui sont prévues, c'est environ 130 milliards de francs guinéens. Je ne connais pas les chiffres exacts. Il s'agit de lots qui vont abriter à la fois l'administration, les salles de classe, la partie incubation, la partie laboratoire, la partie innovation technologique et recherche, et puis la partie école primaire. Il s'agit de plusieurs bâtiments. Il s'agit vraiment d'un village qui va accueillir environ une dizaine de bâtiments sur une surface de plus de 4 hectares. De simples community managers qu'on n'a pas dans ce pays. Très bien. De simples développeurs, comme vous avez dit, des développeurs et des codeurs. Aujourd'hui, il y a, en termes de franchise, vous avez beaucoup de Guinéens qui sont sollicités sur les plateformes de consultance au niveau international. Ces gens-là se sont formés soit sur le tas ou ont dépensé beaucoup d'argent pour se faire former. Si la Guinée veut participer au marché mondial sur les questions du digital, nous devons préparer nos enfants dès maintenant. C'est ce que nous sommes en train de faire. Bien, pour être donc compétitif sur le marché de la 4e révolution numérique. Grand merci à vous, M. Alpha Bakar Barry. Merci de vous être prêté à nos questions ce matin.